Alors, amis de la nature, bonjour. Salut à tous, salut, je vous aime. Salut Marie-Sophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques plantes rustiques qui sont dans mon jardin, quoi, des plantes un peu inflingables. Vous pouvez y aller dans des mauvaises conditions. Ici, j'ai eu le soleil que le matin. Je suis à l'est de la maison. Alors, on va commencer direct par la rhubarbe. Elle est pas belle, les fleurs sont magnifiques. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Comment c'est beau. Alors la rhubarbe, c'est la première plante qui va pousser, la première plante potagère qui va pousser dans mon jardin à la fin de l'hiver, même s'il reneige dessus, elle s'en fout un peu, elle pousse dégelée, elle pousse, elle s'en fout. Elle se multiplie facilement par la division. Chaque année, vous pouvez en replanter un peu plus ailleurs et ici, quoi. Les framboisiers, évidemment, très rustiques. Là, j'ai fait l'erreur il y a quelques années en tant que débutant de planter des framboisiers sauvages alors que j'ai juste à traverser la rue puis à marcher un petit peu pour en trouver, mais bon. Bah, ils sont là, ça produit quand même. Très peu d'entretien aussi, il faut un petit peu éclaircir en début de saison. Et puis quand la rhubarbe elle sort, en général, c'est ce que je fais, c'est j'éclaircis déjà les framboisiers. Attention, c'est envahissant, là ils vont contre le mur, je les laisse cette année, on verra ce que j'en fais plus tard. Prochaine rustique vivace, la sauge. Alors elle fait sa place, hein. J'avais plein de thym autour, ils se sont fait étouffer. Puis bon, là c'est une partie du jardin, je m'occupe moins bien, mais je l'ai quand même laissée parce que ça fait quelques années qu'elle est là. Elle se ressème toute seule, donc ça c'est très bien. C'est bien de la déplacer tous les 5 à 6 ans, faire des boutures pour la déplacer, mais là elle a 6 ans je crois, même plus, hein, 7 ans, voire 8 ans. Ouais, je crois qu'elle a 8 ans. Et puis l'année passée elle n'était pas en forme, j'ai taillé un petit peu, puis là elle repart bien, quoi. Elle est assez énorme, quoi. Donc voilà, ça en est vite autonome en tisane avec quelques plantes aromatiques autour de la maison. Plante suivante, là on a la sarriette. Alors pareil, elle peut être un peu envahissante, mais là ça va, quoi. J'en ai repris pour rebouturer. On peut en faire sécher beaucoup pour l'hiver parce que ça produit beaucoup sur une petite surface. Et puis voilà, petit côté envahissant. Normalement il y a de la menthe ici et tout, mais elle repousse pas cette année, elle a de la peine. De l'autre côté aussi, j'en ai vu très peu. Peut-être qu'elle va encore venir parce que de l'autre côté elle commence à peine à venir. Alors les vivaces rustiques, là on a un cardon épineux. Alors le cardon épineux, je viens de le déplacer en plus et je croyais qu'il avait crevé, mais il reprend bien là. Donc très rustique, pas de protection l'hiver. Je laisse les feuilles en fin d'été jaunir et puis tomber sur le sol autour des racines, quoi, autour du pied de la plante. Puis après la neige, elle va venir tasser tout ça au sol et ça fait une protection, elle se protège tout seul. Donc cardon épineux, artichaut, pareil, mais protégez bien les pieds, quoi. Un paillage par-dessus en hiver et puis il reprend. Voilà, sinon là je viens de remettre des petits framboisiers. De la framboise. Il n'y en a qu'un au monde pour oser me faire le coup de la framboise. Et voilà, de variétés de framboises. Si vous mettez des framboises sur la même parcelle, mettez-les pas en fait sur la même parcelle, sauf si c'est votre but qui se mélange, mais sinon c'est pas très pratique après. Là j'ai mis parce que celui-là c'est un perpétuel, donc je sais pas comment s'il va se multiplier aussi par les racines ou pas. J'ai pas beaucoup de recul sur ces plantes, il faut que je précise quand j'ai pas de recul sur les plantes. Et puis bon, je les ai mis l'un à côté de l'autre parce que de toute façon le tronc a une couleur différente, donc je vais les reconnaître s'ils s'en mêlent un peu. Là j'ai planté mes arbousiers, mais ils ont perdu beaucoup de feuilles, mais il y a encore des petits bourgeons qui ressortent maintenant apparemment, et puis des petites feuilles en bas, donc peut-être qu'il va reprendre. Là les deux autres, ouais, il y en a un tout petit là. Ouais, on va pas bien voir, mais voilà, bon, arbousier, j'ai pas de recul du tout, là c'est des graines. Je crois qu'on a fait le tour ici. On va aller de l'autre côté de la maison, quoi. Let's go. Hop, superbe ces fleurs de rhubarbe. Et ça produit bien, hein. Alors une petite parenthèse, mais bon, c'est quand même une vivace rustique. Là il y a de la renouée du Japon qui pousse. Et l'année passée, la commune, ils sont venus tout arracher les racines et les souches des arbres. Bilan carbone de l'opération, walou. Et puis ça je l'avais dit, hein. Qu'est-ce qui va se plaire l'année prochaine, qu'est-ce qui va repousser le premier. C'est pas la première à être sortie, mais elle est bien là, la renouée, elle est partout là-haut. On a une plus près là.
épave superbe. Donc ils ont arraché tous les arbres pour la renouille du Japon en fait. Jolie façon de lutter. Voilà, je sais pas si elle aime beaucoup la lumière, je sais qu'elle pousse beaucoup en forêt aussi, mais si elle apprécie la lumière, là elle est contente hein, maintenant. Donc voilà, bref, il y avait plein d'arbres ici avant. Bon bah la ciboulette, hein, vivace rustique, qui se ressème toute seule. Alors dans les petits fruitiers rustiques, il y a la groseille. Alors ça, vous pouvez y aller, toutes les variétés sont très rustiques et robustes. Les fraises, évidemment, je ne vais pas trop en parler parce que vous connaissez. Très très rustique. Là j'ai des mûriers du Japon, pareil, très rustique. Le casseillet, il a l'air en forme, c'est-à-dire beaucoup de fleurs. Très joli, très rustique aussi. Ça, toutes les groseilles, les casseilles et les cassis, vous pouvez y aller en montagne. Il n'y a pas de souci, là il y a encore des petites groseilles à macro, encore des fraises. L'aronia à fruits noirs. Alors celle-ci, vous pouvez y aller au nord d'une maison, toute la journée de l'ombre, en plein soleil, n'importe où, vous pouvez la planter quoi. Elle se sentira bien partout. Moi je l'ai depuis quelques années, mais elle a été déplacée fin 2019, elle a eu de la peine à reprendre en 2020, et puis 2021 elle a timidement refleuri. Et là elle refleurit quand même gentiment, donc elle va refaire sa place. À protéger de la neige quand même, elle a tendance à casser sous la neige. Un groseillier ribes, un peu plus rare que les autres. C'est la première année qu'il produit, on va voir. Des fraises, les pommes de terre aussi. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais je vais commencer à les cultiver comme des vivaces en fait. Parce que j'en ai marre de me faire envahir de pommes de terre qui repoussent spontanément. Le laurier sauce a l'air rustique, ma foi, il a passé l'hiver. J'ai qu'une année de recul, qu'un seul hiver, un seul hiver de recul dessus. Mais il a tenu et puis bon, il va repousser. Puis je pourrais avoir des petites feuilles de laurier pour l'hiver à faire sécher. Les thym sont très rustiques, pas besoin de protection dehors. L'oignon rocambole également. L'origan, il est magnifique. Et il se plaît bien sans aucune protection à l'extérieur. Les pizzas avec l'origan du jardin, c'est juste de la tuerie. Maintenant, l'année passée, j'ai planté 3 petits fruitiers nains. Un pommier, un poirier qui est là, et un pêcher en haut. Le pêcher, il n'a pas résisté. Alors, je les ai achetés fin 2020. Je les ai laissés sous la serre tout le premier hiver, et puis je les ai plantés peut-être un peu tard, parce que l'année passée, il y avait un temps bizarre. Donc, je les ai plantés un peu tard, je crois fin mai, début juin, quoi. Et ils étaient déjà en fleurs, ils avaient déjà des fruits même. Donc, je pense que la plante, elle n'arrive pas à faire et des racines et des fruits à la fois, donc tous les fruits sont tombés, et puis voilà, quoi. Alors, cette année, je suis content, le poirier est refleuri. Le pommier, je sais pas s'il produit une année sur deux, on va voir s'il refleurit cette année. Pour l'instant, il refait des feuilles. Je suis content. Ah oui, la consoude. Ça, il faut en avoir au jardin. Et puis pareil, c'est une vivace quoi. Puis chaque année, elle repousse bien. Elle fait du bon paillage, plein de potassium, un bon purin. Avec de l'ortie, de la consoude et de la prêle, vous avez le trio magique. Malheureusement, j'ai pas de prêle ici, mais j'ai l'ortie et la consoude. Vous avez le trio magique pour avoir un jardin en pleine santé, des plantes vigoureuses et pleines de vigueur. Ah oui, encore la serre. Et puis il y aura une surprise aussi après la visite de la serre. Déjà ça pousse bien. Voilà, le chou il a un peu mollasson, il a chaud même. Hein. Alors ici on a la vigne. Ma vigne derrière elle recommence à faire les feuilles. Là c'est les premières feuilles, sinon on voit qu'elle bourgeonne. Enfin j'espère qu'on voit qu'elle bourgeonne. Alors ça c'est un cépage suisse créé récemment par l'Agroscope. C'est une vigne d'Ivico, cépage d'Ivico. Et puis très résistante aux maladies fongiques. Je l'ai planté fin 2020, donc j'ai déjà une saison de recul dessus. Elle a produit l'année passée, quelques grappes quand même, une quinzaine de grappes. Et puis elle a l'air de bien se plaire. Après pour la taille, j'ai pas encore pris de directive. J'aime bien observer les plantes pendant quelques années. Hop, là le kiwi aussi, il va falloir que je surveille ça pour la taille. Mais il est superbe. Alors le kiwi, il est moins les sols calcaires, et j'ai un sol très calcaire ici, et ça je le savais pas avant de le planter. Donc il a fait beaucoup de chlorose l'année passée. J'ai essayé de rectifier, j'ai mis de la terre de bruyère au pied, des aiguilles de sapin, je fais du compostage de surface au pied. Et puis urine, purin d'ortie pour compenser un peu en fer, pour qu'il ait du fer assimilable directement.
Parce que la chlorose, c'est ça, c'est de la peine à synthétiser le fer. Synthétiser même peut-être d'autres nutriments par les racines. Ah oui, là, du thym, en hiver, on peut en récolter sous la serre. Le romarin, j'ai pas le recul encore, je sais que dehors, il tient pas, malheureusement. Il doit y avoir des variétés qui tiennent, peut-être des romarins de montagne ou quelque chose comme ça. Mais le romarin qu'on achète en jardinerie, je sais pas si c'est du romarin commun, il veut pas tenir dehors. Alors là, cet hiver, on verra quoi. Petit voile d'hivernage en plus. Et puis on sera bon. Alors la petite surprise, c'est l'aziminier. Je l'ai acheté en hiver 2020, vraiment fin, c'était l'hiver quoi. J'ai reçu cette plante, on aurait dit une branche plantée au milieu d'un pot. Et je l'ai mis direct sous serre quand je l'ai reçu. Et puis j'ai eu la surprise qu'il a rebourgeonné au printemps. Mais il n'a pas produit de fleurs encore quoi. C'est une petite plante quoi. Et puis du coup cet hiver je l'ai remis sous la serre avec une protection. Là je l'ai sorti assez tôt, fin février, pour avoir de la place sous la serre. J'ai juste mis un voile d'hivernage, je l'avais emballé entièrement. Puis là je viens de le déballer et puis je suis content parce qu'il bourgeonne. La ressource de l'homme, c'est infini. Mais quelle espérance. Quelle espérance, mon Dieu. Alors l'aziminier, c'est un peu le délire quand je l'ai acheté parce que je le voulais vraiment. Et puis je me suis dit c'est un peu risqué, mais parce que j'ai un sol calcaire, il tolère vraiment pas les sols calcaires en fait. Et je me suis dit je vais le cultiver en pot, mais j'ai appris après qu'il aime pas être cultivé en pot non plus. Donc advienne que pourra de l'aziminier, mais en tout cas il résiste au froid aux hivers avec une petite protection sous une serre. Et là cet hiver moi je vais essayer de le laisser comme ça. Si je ne l'ai pas planté en plein sol quelque part, je vais le laisser comme ça en pot et puis on verra bien quoi. Petite hortensia là qui recommence à faire des feuilles. Pour ça j'ai pas de recul non plus, je l'ai planté l'année passée, c'est une plante de jardinerie. On va voir s'il est capable de refleurir au nord de la serre quoi. Alors voilà, cette fois on a vraiment fait le tour. Ah oui, les semis en nœud lunaire du coup, pour l'instant ils sortent hein. Les radis sont là, il n'y a pas l'air d'avoir de problème pour l'instant. Les oignons aussi, que j'avais repiqué le jour de nœud lunaire, ils ont l'air de bien se porter. Là ça avait mal germé, alors j'ai mis un chou en plein milieu, paf. Je vais enlever les protections avant qu'ils crament d'ailleurs. Bon voilà, peut-être que j'en ai oublié 2-3 au passage, mais je vous ai donné un petite idée de ce que vous pouvez... Ah, le lilas là en fait. À chaque fois il y a un truc et paf. Mon lilas il est enfin en fleurs. Donc voilà, je savais que assez vite j'avais deviné que j'avais tout planté trop proche. Alors j'ai dû couper un casseillet au milieu et puis un lilas, un rejet de lilas déjà qui sortait. Puis je me suis dit qu'à terme je devrais peut-être couper le lilas, mais je vais attendre qu'il fleurisse. Et puis voilà, paf, première année qui fleurit. Très très joli. Donc voilà, des vivaces rustiques, il y en a plein, il y en a beaucoup que je connais pas. Si vous en connaissez, vous pouvez me dire, ça m'intéresse. Voilà, on est à peu près bon. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis au revoir, merci. Maintenant, au travail.